jamais dû louer ça. Non, c'est génial. Puis c'est toi qui le trouves beau, George Clooney. Ah, c'est dégueulasse. Il y a même plus de jambes, il rentre sur ses mognons. Ah! Ah! Calme-toi, Isabelle, là, c'est juste la porte. Ça doit être le poulet. J'arrive. Merci beaucoup. Au revoir. T'as arrêté le film? Ben là, on va pas écouter ça en mangeant certain, ça va me couper l'appétit. Ben, Isabelle, c'était ça notre plan, regarder le film dans le salon. Je le sais, mais je savais pas que c'était aussi dégueulasse. Je pourrais rien avaler. OK, on va le finir après. On verra. Ah! Regarde, Isabelle! Une poitrine à plus de patte pastrine pareil. T'es niaiseux! T'as une poitrine, toi. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que le film t'avait coupé l'appétit. Je mange mes émotions. Ça doit être une phrase de Marie, ça, je mange mes émotions. Comment va ses amours avec Antoine? C'est pas en amour avec Antoine. Isabelle, me prends-tu pour un aveugle? Penses-tu que j'ai pas vu comment elle regardait quand on a nettoyé l'atelier? Puis de toute façon, là, Marie est incapable de rester toute seule. Comme Philippe est occupé ailleurs, ben ça y prend une autre victime. Justement, Philippe et Daphné, là, c'est sérieux, ça? Mais non, on parlait de Maryse, pas de Philippe. Non, tu parlais de Maryse. Puis là, je mange. Laisse-moi tranquille. Moi, je te gage que dans un mois, il va être dans son lit. C'est drôle, hein? On dirait que la sauce, elle goûte pas comme d'habitude. Quoique, ça peut peut-être fonctionner pour une fois. Quand tu vas avoir fini son cours, là, il va être aussi mêlé qu'elle. Ils vont se comprendre. Bon, mais j'ai rien à boire. Irais-tu me chercher quelque chose, s'il te plaît? Tu me fais rire, Isabelle. Juste parce que tu veux rien me dire, là, je le sais que j'ai raison. Allô? Salut! Comment ça va? Numéro 1, j'ai bien travaillé aujourd'hui. As-tu soupé? Non. J'ai de la pizza. Une erreur de commande. Ah! J'ai de la salade d'épinards aussi. Mais t'es bien gentil. Hey, c'est parfait, ça. Oh, attends une minute, ça. Un petit Chianti avec ça? Ah, envoyez donc. Il aurait fallu que j'étudie un peu ce soir, là, mais tant pis. T'as pas l'air d'aller, toi? Oh, il y a une chicane dans la cuisine, là. Le chef était pas dans son assiette, puis c'est sur moi que ça a tombé. Ah oui? Ben, assis-toi, je vais te servir un bon verre de rouge. Faudrait juste que je prenne ma douche avant, là. Je sens la bouffe. Je trouve pas, moi. Je trouve que tu sens bon. De toute façon, j'ai trop faim. Je prendrai une douche après. Mais dis-moi donc, ça arrive souvent que le chef fasse ça avec ça? Assez, oui. C'est tout un caractère. D'habitude, j'essaie de le voir comme un cas intéressant à étudier. Mais là, je devais être moins en forme. Il a réussi à m'atteindre pareil. Toi qui t'intéresses aux relations de travail, tu devrais vraiment venir faire un tour au resto. Ça, c'est une façon de détourner de m'inviter au restaurant. Si t'arrives à amadouer le chef et à m'expliquer son comportement de dictateur, là, je t'invite certain. Non, merci. J'ai déjà eu ma leçon avec François, hein? Ça a créé assez de problèmes comme ça. Quand tu m'en as parlé l'autre fois, il avait l'air plutôt fier d'avoir été un de tes sujets d'études. Il m'a même montré les articles que tu avais écrits. Il les a gardés? Il est bien drôle, lui. Il était prévisible, en tout cas. Tu trouves? C'est vrai que tu connais des côtés de sa personnalité que je connais pas encore. Mais j'espère. Salut. Salut. Slack, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, ben, j'ai étudié toute la journée. Les antibiotiques de synthèse, c'est plate à mort. Tu dis, toi? Bouddha! Viens ici, ma fifi, viens. Viens voir, papa, viens ici. Voyons, Caro, c'est quel chien, là? C'est pas possible de se concentrer avec ce chien-là dans la maison. Elle veut toujours sortir, je suis pas capable de me prendre de quoi manger sans qu'elle me batte dessus. Fait que je l'ai envoyé chez Benjamin. Oh, OK. J'ai recherché tantôt. Qu'est-ce qu'on mange? Non, j'ai pas pensé à ça. Comment ça, t'as pas pensé à ça, Caro? Voyons, c'est toi, tu m'as dit que tu t'en occuperais. J'ai pas eu le temps, François. Ben oui, mais t'aurais dû m'appeler, moi. J'aurais arrêté quelque part en m'en venant. Voyons non, je travaillais dehors toute la journée, je suis mort de faim, moi, là. Fais-toi un grilled. Mais j'ai pas le goût de me faire à manger. Laisse faire, me commander de la pizza. Oh, ben non, pas de la pizza, là, c'est tout le temps ça qu'on mange. On pourrait se commander du chinois. Ah ouais, c'est correct, OK. Du chinois pour la princesse qui est bien trop occupée puis s'abaisser à faire toute tâche ménagère, hein? François, j'ai un examen à préparer. Hein? C'est une femme de ménage cuisinière que tu veux, là, tu t'es trompé de fille. Ça, chouette, ça fait longtemps que je m'en suis aperçu. Puis mets-moi pas l'état de la part sur le dos, OK? C'était comme ça quand je suis arrivée hier.
C'est ton chien qui sait tout. Ça pue le chien ici. C'est ridicule d'avoir un boxeur dans un 1,5. C'est ça, c'est peut-être ridicule. Mais moi, quand je dis quelque chose, je le fais, OK? Ah oui? Ouais. Ah ben, tu m'avais pourtant dit que tu viendrais au party de la faculté. Je t'avais même acheté un billet. Pas vrai, tu vas pas me revenir avec cette vieille histoire-là, Caro. Regarde-moi dans les yeux, là. J'ai un tournoi de hockey. C'est-tu clair, ça? Puis moi, dans mon livre à moi, un tournoi de hockey, ça va toujours être plus important qu'un party plate avec du monde que je connais pas. Ouais, ben François, si tu fais pas plus d'efforts que ça, t'es pas avec les connaître, mes amis, hein. Tu veux jamais sortir avec nous autres. Et je m'emmerde avec tes amis. Je me fais chier avec tes amis, c'est clair, ça? Pour eux autres, ça attend, il y a juste la pharmacie, comprends-tu? Les profs de pharmacie, les lois de pharmacie, les examens de pharmacie. Je me fais chier avec tes amis. Ah, ben, c'est sûr que ça devait être plus drôle avec les amis de Gabriel, hein. Hey, wow, minute, ça va faire la jalousie rétrospective, là. Non. J'aimais pas plus ça sortir avec les amis de Gabriel. Seulement elle me faisait pas chier que ça, par exemple. Ben oui, on sait bien. Caro, c'est pas parce qu'on sort ensemble qu'on est obligé de tout partager, tu sais. Moi, quand je sors avec les gars sur le chantier, si tu venais avec nous autres, tu t'emmerderais toi aussi. Ben, ça se peut très bien, oui. J'ai jamais vraiment aimé ça, les clubs de danseuses, moi. Bon, wow, minute, là, on va pas toujours aux danseuses. À part de ça, Caro, regarde autour de toi. Voyons donc, les couples, ils font pas tout le temps des activités ensemble. Regarde, Louis, là, il fait de l'observation de moineaux. Voyons donc, Isabelle, elle fait pas ça. Louis joue au hockey, Isabelle, elle joue pas au hockey. Mon frère, c'est pas mon idéal dans la vie, je te l'ai déjà dit. Moi, j'aimerais ça qu'on ait des loisirs en commun. Ben, pas moi. OK? Moi, là, je changerais pas mes loisirs pour te faire plaisir. C'est pas vrai, ça. À part de ça, je suis pas sûr que c'est une bonne affaire qu'on soit toujours collés l'un sur l'autre. Ça m'étouffe, moi, ça. T'as juste à me le dire si je te tape ses nerfs, François. Eh non, tu me tapes pas ses nerfs. Voyons donc. Regarde, fais donc l'affaire. Commande donc ce que tu veux. Je vais aller me laver. Mais c'est ça. Madame est servie. T'as fait des sushis. Dis oui, non. J'avais pas le temps d'aller chercher ce qu'il faut. J'ai commandé. Ça va être bon pareil. Un peu de saké? Certain. Domo arigato. Des nada. C'est du japonais, ça? Japonais du Sud. Ah, bon. Ah. Oh, que c'est bon. Oh, j'aimerais ça, aller au Japon un jour. Moi aussi, j'aimerais ça. Il faudrait que tu fasses garder encore les enfants. T'aimerais pas ça? Bon, ben, je m'habitue. C'est la première fois qui est la pire. Puis ils sont très bien débrouillés sans moi pendant notre voyage en Grèce. T'aimerais pas ça que notre prochain voyage soit, je sais pas moi, à Disneyland avec les enfants? Mon Dieu, mais je te demanderai jamais ça. Je suis quand même pas inconsciente à ce point-là. Es-tu assez inconsciente pour qu'on vive ensemble? Non, ça aussi, c'est une blague, Julien. Je la trouve pas drôle. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière discussion. Je sais que je peux pas prendre le risque de te perdre. Mais je veux pas que tu fasses ça pour ça. Mais je t'ai pas donné d'ultimatum. On peut très bien continuer comme maintenant. Pas sûr de ça. C'est sûr qu'il y a rien qui me ferait plus plaisir, tu le sais, mais à condition que t'en aies vraiment envie. Hein, je te l'ai dit. J'ai encore des peurs. Mais j'ai confiance en... Oh. C'est-tu fini? Ben oui, c'est fini, t'in. C'était très bon. Hey, t'es pas sérieux? Le poulet était très bon. Ouais, il me semblait aussi. Ah. Le film, lui, il était époustouflant, fantastique. On le sait bien, toi. À partir du moment qu'il y a des vampires, des cadavres puis du sang, t'aimes ça. Pour moi, t'as un problème psychiatrique très grave. Tu sais, t'es battu quand t'étais jeune? Mais ton père a tué ton chien, c'est ça? Isabelle, ça, c'est parce que tu prends ça au premier degré. Tout ce qu'on a vu, là, ça se peut pas. Les vampires, ça n'existe pas. Les morts vivants non plus. C'est juste un film. Quoique les effets spéciaux étaient particulièrement bien réussis. Chaton, j'aime pas ça, des films d'horreur. Hein? Qu'ils soient bien faits ou mal faits, là, ça me fait peur. OK, c'est correct, j'ai compris. La prochaine fois, on louera les cassettes de la petite maison dans la prairie. On pleurera avec la famille Ingalls quand, au comble du malheur, leur toit va couler puis que ça va diluer leur soupe ou les nouilles. Niaiseux. Des fois, je me demande pourquoi je t'aime. Parce que grâce à moi, Isabelle, t'es protégée contre tous les vampires, monstres et ectoplasmes qui peuvent nous attaquer quotidiennement sans avertir. Je pense que François aimerait pas ça se faire appeler ectoplasme. Ce serait mieux de l'appeler juste le beau-frère. Hey, wow, minute, là. Il est pas encore marié. Puis j'ai encore espoir qu'il va se rendre compte de son erreur puis qu'il va se débarrasser de ma sœur au plus vite. T'as rendu compte que c'est peut-être eux autres qui vont donner la première petite fille à ta mère? J'aimerais bien savoir ça. Ils sont aussi bébés l'un que l'autre. Un troisième, ça serait pas bébé beau. Ah, tu sais pas, des fois, les enfants, ça fait vieillir, hein?
De toute façon, l'important, c'est l'amour. Hein? À partir du moment qu'un couple s'aime, tout est possible. T'aurais pu me laisser l'espérer, ben. J'avais faim. Moi aussi. Tu vas pas me faire un bordel pour 3 morceaux de cochon mort, c'est pas vrai, là? Pour de ça, si t'en voulais, t'as juste à me le demander au lieu de bouder. Je boude pas. Ah non, bravo, t'es bonne dans les imitations. T'as jamais pensé faire le festival juste pour rire? C'est pas drôle. Non, c'est ça, je suis pas drôle. Je suis égoïste. Je tiens pas mes promesses. Coudonc, qu'est-ce que tu fais avec moi, toi? Plus ça va, plus je me le demande, vois-tu? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les rêves de jeunesse sont pas toujours faits pour être réalisés. J'aurais peut-être dû rester sur mes illusions. Ouais, oh, mais l'autre chose. C'est toi qui m'as couru après, OK? Moi, je t'ai rien demandé. Ah non. Tu m'as rien demandé, puis tu m'as rien donné non plus. Ben non. Parce que pour toi, on sait bien. Faut que je te donne quelque chose, faudrait que je te torche, que je te nourrisse, que je fasse le taxi. Puis en plus, que je me débarrasse de mon chien. Pas mal exigeante, chose. François, tu vas toujours trouver les filles trop exigeantes. T'as rien à donner à part de la peau. Ah, puis même là, ça devient vite répétitif. Tu manques d'imagination, François. T'es ennuyant dans la vie comme au lit. Ben, c'est quoi ça veut dire, ça? J'ai jamais une fille qui m'a dit ça, OK? Ils ont pas eu de temps. Ils t'ont tous quitté avant. Puis toi, c'est quoi que t'attends, là? Je finis mon chinois. Moi? Ben, finis-les puis vite, OK? Ça, c'est le dernier repas que tu prends à mes frais, ça. C'est fini le party, ma belle. Là, m'aller chercher mon chien, mais que je revienne ici, je vais plus te voir la face, es-tu clair? Avec plaisir. Tu te rends compte? On va dormir ensemble à chaque nuit. Oui. Non, il va falloir que je convainque Étienne de pas venir finir la nuit dans mon lit. Il vient à chaque nuit. Mais non. Non, seulement quand il fait un cauchemar. Ah. Sauf qu'il en fait un chaque nuit. J'ai failli te croire. Ça va être une adaptation pour tout le monde. J'aimerais ça que... Mais j'aimerais ça que tu sois là quand je vais le dire aux enfants. T'es sûr? T'as coup, ils sont pas contents. Ils vont peut-être être mal à l'aise de me le montrer si je suis là. Non, Myriam va être très contente. Hey, ça fait plusieurs fois qu'elle me demande pourquoi tu viens pas vivre avec nous. Non, Étienne, lui, il risque de réagir un peu moins bien. Il est déjà jaloux quand je viens passer la nuit ici. Non, ça m'inquiète un peu, ça. Ben non, faut pas. Non, lui, ce qui lui faisait le plus peur, c'était que... qu'on déménage si jamais je voulais vivre avec toi. Il voulait pas perdre ses amis, sa chambre, changer d'école, tu sais. Mais là, comme c'est toi qui viens vivre avec nous, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton appartement? J'ai trouvé la personne idéale s'en occuper. Gabrielle. S'en occuper? Tu gardes ton appart? Non, de toute façon, j'ai un beige quand je viens. On n'a pas besoin de mes vieux meubles. Je laisse tout ça à Gabrielle. Oui, puis, si jamais tu manques d'air, hein, ça va te faire une petite porte de sortie. T'es trop brillante, toi, je l'ai toujours dit. Non, essaye pas de t'en tirer avec un compliment. Ah, Ta confiance en nous est quand même un peu limitée, hein? c'est plutôt ma confiance en moi qui est limitée. J'ai besoin d'un filet. Inquiète-toi pas, on tombera pas. T'as vraiment l'air songeur. C'est toujours l'histoire du restaurant. Non, c'est autre chose. Je regardais mon verre, puis ça m'a fait penser que mon meilleur ami va se marier bientôt. On dirait que ça te rend triste. Non, pas triste, songeur. J'arrive pas à comprendre. Il y a 2 mariages sur 3 qui se plantent. Pourquoi le monde s'obstine à se marier encore? Ah, mais c'est beau le mariage. Ben, je veux dire, c'est beau ce que ça représente. Tu promets d'aimer quelqu'un pour toujours, puis tu dis ça devant tes amis. C'est très romantique. T'as pas besoin de passer devant un curé pour faire ça. Ce qui fait qu'un couple dure, c'est ce qui se passe entre les deux, pas avec les autres. Il faut que chaque regard, chaque geste, chaque sourire leur rappelle des moments intimes. L'amour, c'est personnel, ça se partage pas. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Non. Moi, je trouve que c'est tout le contraire. Quand t'es amoureux, là, tu rayonnes de bonheur. T'as envie que les gens autour de toi soient heureux. As-tu déjà été amoureux? Quelquefois, oui. Jamais très longtemps, mais toujours intensément. Intensément. Quand j'aime, j'aime. Je vois plus clair. Ouais. Quand ça flamme trop, on se brûle. Peut-être pour ça que ça dure pas. Je me suis souvent posé la question.
Mais j'en arrive toujours à la même réponse. On n'aime jamais trop, c'est l'autre qui aime pas assez. Mais c'est prétentieux de dire ça, non? Non, pas du tout. Je rêve d'être celui des deux qui aime le moins. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui aime plus l'autre? Il semble que oui. Dans les couples que je connais, moi, je peux toujours dire lequel des deux est le plus amoureux. Ah ben t'es bon, toi. Moi, je peux pas. Par exemple, Isabelle puis Louis, là, je pourrais pas dire lequel des deux est plus amoureux que l'autre. L'amour, ça se quantifie pas. Crois-moi, tu peux très bien le sentir quand toi, t'es amoureux fou puis que l'autre est juste tiède. Pauvre toi. Ça n'a pas dû être trop. Faudrait que tu me présentes ces horribles filles qui t'ont tant fait souffrir. Il y en a juste une. Ah! Ah, la façon que tu parlais, je pensais que tu avais eu plusieurs échecs amoureux. Avec une fille. Un seul. J'avais 15 ans. Je comprends pas pourquoi tu dis avec une fille. T'es gay? Pas moyen d'avoir une seule journée de congé en paix. Caroline, qu'est-ce que tu veux? François t'a parlé? Parler de quoi? Tu vas être content, on n'est plus ensemble, ton chum pis moi. Enfin, il a compris. Il est pas trop tôt. Ça n'a rien à voir, c'est moi qui en fais. Ah, c'est pas important, le résultat est le même. Quand je pense que j'ai failli tomber amoureuse de ce match-show-là. Juste bon à flatter son chien et à parler de hockey. Je suis sûre qu'il a continué à avoir d'autres filles pendant qu'il était avec moi. C'est un maudit pourri. Je pensais juste à lui, puis ça, c'est quand tu pensais. Hey, ça fait, là. La seule chose qu'on peut reprocher à François, c'est pas de m'avoir écouté quand je disais que t'étais pas une fille pour lui. C'est certain que ça finirait comme ça. T'es la fille la plus profiteuse puis la plus paresseuse que j'ai jamais vue de ma vie. François a dû faire des dizaines de concessions là, pour que ça dure aussi longtemps. Parce que c'est pas toi qui dois savoir forcer. Oui, je suis pas venue ici pour me faire engueuler. T'es venu ici pourquoi, d'abord? C'est pas te faire plaindre, t'as cogné à la mauvaise porte. Non, je m'attendais absolument à rien de ta part. Tiens, c'est une liste des affaires que j'ai oubliées chez ton chum. Je voudrais que tu ailles les chercher et me les rapporter chez moi. T'es malade, toi. Arrange-toi avec tes troubles. Je veux plus le voir, je veux plus y parler, je veux plus jamais avoir affaire à lui. Faut faire exactement ce que tu m'as toujours demandé, Louis. Je vais me tenir loin de tes chums. Ils sont tout ton meilleur. Bon, c'est correct. Je vais le voir tantôt dans une game de hockey. J'y demanderai. Elle aurait pu me dire merci. Oh, merci beaucoup. Mais c'était pas nécessaire. Oui, ça l'était. Je veux pas que tu sois en train de te préparer des os de faire cuire des toasts pendant qu'on parle. Qu'on parle de quoi? De mon orientation sexuelle. Antoine, on en a déjà beaucoup parlé hier soir. J'en ai beaucoup parlé. Pas toi, t'as presque rien dit. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, hein? J'ai aucun problème avec le fait que tu sois homosexuel. Je t'ai donné l'impression du contraire. Non, mais peut-être que t'aurais voulu que je t'en parle avant de m'installer ici. Est-ce que je t'ai demandé si t'étais hétéro? Non plus, hein? C'était un coloc que je me cherchais, pas un amant. Me dire, en fait, coloc, il est dur à battre. Je le sais pas, mais j'ai comme l'impression que j'ai brisé quelque chose. Comme si j'avais perdu ta confiance. Hey, tu sais quoi le problème avec vous autres, les homosexuels? Vous êtes tous un petit peu paranoïaques, hein? On dirait toujours que vous pensez qu'on vous aime pas, ou qu'on rit de vous, ou qu'on vous trouve pas normaux. Je suis pas du tout parano. J'accepte très bien mon homosexualité. Ma mère le sait, mes amis proches aussi. Tous ceux que je considère comme importants le savent. C'est sûr que je me promène pas partout en disant « Bonjour, je m'appelle Antoine Bélanger, étudiant en psychologie, homosexuel. » Tu sais, je suis gay, mais je le crie pas sur les toits. Antoine, ça me dérangeait pas, OK? Qu'est-ce qu'il va falloir que je dise ou que je fasse là, pour que tu me crois? Ça ne me dérange pas, OK? Je peux quand même pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de différent. Je le sens. Je le ressens. Est-ce que tu es en train de tomber amoureuse de moi? Oh, si c'est ça, je m'excuse. J'aurais dû le dire avant. Non, c'est correct. J'étais pas en amour avec toi. Mais j'y pensais. Mais là, disons que mon chien est mort, hein? Je suis vraiment désolé. Non. T'as pas à être désolée. De toute façon, je suis pas certaine que j'aurais aimé ça avoir un chum plus brillant que moi. Psychologue. J'ai juste un bon sens de l'observation et beaucoup d'instinct. Ah! Mais tu pourrais pas être devin avec ça?
Comme ça, tu pourrais me dire quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Ah, mais je connais quelques beaux gars. Ils doivent pas être bien dangereux pour moi. Non, je te parle de gars que moi je trouve beaux, mais avec qui j'ai aucune chance. Ben, quand est-ce que tu parles à crémaillère? Je t'engage! Hein? J'ai dit, je t'engage. Mon chum préfère aller jouer au hockey plutôt que de me faire plaisir en passant la balayeuse chez nous. Ça fait que je t'engage. Pour le remplacer. Ouais, j'accepte avec plaisir. Il me semblait que t'avais fini de me cruiser, toi. Moi, jamais. Faudrait qu'on me castre. Ah, ben tu pourrais toujours en parler à Louis. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Non, merci. As-tu eu des nouvelles de Mélodie? Tu devrais pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle a pris combien? 500? Ouais, à peu près. Mais là, inquiète-toi pas, là, je vais récupérer l'argent. Là, j'y donnais juste un petit peu de temps pour qu'elle vienne s'expliquer. Mais... Comme elle l'a pas fait, je vais rappeler la personne qui me l'avait recommandé. Ah, parce qu'elle t'a été recommandée par quelqu'un en plus. Qui? Ben là, je l'ai engagée pour rendre service à quelqu'un. T'es bien mystérieux. Qui? Ah, c'est ta fille, c'est ça? Ah, Oui. Ton enfant illégitime que t'as eu quand t'avais 14 ans. Ben non, ça n'a rien à voir. En fait, là, c'est la fille de Gladys Thompson. Elle venait de se faire renvoyer de son Xème collège privé. Sa mère savait plus trop quoi faire avec. Puis elle a pensé que si elle travaillait, ça lui mettrait peut-être un petit peu de plomb dans la tête. Mais le préféré, je mets de l'argent dans les poches. Gladys Thompson, une fille délinquante? Yes. J'en reviens pas. Oh, elle qui est si pincée, elle doit trouver ça dur. Tu trouves pas ça bizarre qu'elle t'ait demandé ça à toi? C'est vrai que c'est une amie de ma mère, mais je sais pas, elle aurait pu... C'est pas vrai? Simon, c'est ma mère qui t'a demandé ça, c'est ça? C'est ça? Ah, sac! Je le savais. Maintenant qu'elle m'a prêté de l'argent, elle va venir fourrer son nez dans mes C'est affaires. pas ça du tout, là. L'atelier n'est pas impliqué là-dedans, là. Je veux dire, on avait besoin de quelqu'un, puis ta mère connaissait quelqu'un qui avait besoin d'une job. Puis honnêtement, là, rendre service à Gladys Thompson, ça me fait bien plaisir, puis ça peut pas nous faire de tort. Ben non, ça t'a juste coûté 500 Je te l'ai dit, Isabelle, je vais m'arranger avec ça, y a pas de problème. Là, j'ai pas appelé la police, fait que Gladys va nous être éternellement reconnaissante. Tu vas voir, elle va nous donner son meilleur spot au 3e étage, juste à côté de Donna Karen. Simon, tu fais des affaires avec ma mère dans mon dos, puis tu voudrais que je te fasse confiance? Dire que je viens de m'associer avec toi dans l'atelier? Oh, minute, là! Je te l'ai dit, l'atelier est pas impliqué là-dedans. On n'est pas associés dans la boutique. Je suis encore le boss, à ce que je sache, puis j'ai le droit de prendre des décisions tout seul. Mais t'as tout à fait raison, Simon. C'est vrai, ça, dans le fond, là, je suis juste une simple employée, C'est hein? pas ça, j'ai dit. Ça fait que je vais te faire le relevé de mes heures supplémentaires que j'ai fait justement pour cette collection-là qui est chez Vault, encore au 4e étage dans le fond, à ce que je cherche. Isabelle! Hey, salut François. Salut. Ça va? Pas pire. Je te dérange-tu? Non, je m'en allais me faire un café. En veux-tu un? Non, merci. Maryse, il faut que je te parle. François, t'es pas obligé de t'étendre là à chaque fois que tu veux me parler. Je suis pas psychiatre. Je sais, mais... Toujours mieux parler aux filles quand je t'ai couché, moi. Laisse-toi. OK. Vas-y, je t'écoute. Caroline puis moi, c'est fini. Ah, tu l'as trompé? Non, je l'ai pas trompé. Ouais, non, Maryse, là, je pense pas m'avoir trompé à la fille avec qui je suis, reviens-en. Dans ce cas-ci, c'est moi qui me suis trompé, puis pas à peu près, on va te dire. Ben voyons, t'avais tellement l'air amoureux, puis elle aussi. Tu sais, pas ça pas en tout. Louis avait raison sur toute la ligne. Elle était jalouse, là, ça avait pas de bon sens, elle était jalouse de tout. Elle était même jalouse de Bouddha. Te rends-tu compte, elle voulait que je me débarrasse de mon chien, elle? Quelle horreur. Mais en quelle horreur, ris pas, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai sauvé la vie à ce chien-là, j'y tiens. Plus qu'elle, peut-être. C'est peut-être ça qui a dérangé. Toute la dérangeait, toute la dérangeait. Elle aurait voulu me changer d'un bout à l'autre. Moi, je vous comprends pas. C'est quoi votre trip à vous autres, les filles, là? Quand vous rencontrez un gars, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui vous intéresse. Oui. Bon, mais pourquoi d'abord la première affaire que vous essayez de faire, c'est de changer cette affaire-là? Voyons donc, Marie, ça marche pas, ça. Un gars, c'est pas fait pour être changé, un gars, c'est fait pour être aimé, c'est fait choyer, dorloter, masser, je sais-tu. Torché, quoi. Hey, parle-moi pas de torcher, toi, OK? C'est ça que j'ai fait tout le long que j'étais avec elle. Mais oui, mais François, si t'as besoin de quelqu'un là, pour te faire de la bouffe, faire repasser tes chemises puis ramasser tes bas, là, prends-toi une femme de ménage, hein, ça va être bien moins compliqué. Pas ça, j'ai besoin.
que j'ai besoin, Maryse, d'une fille qui me prend comme je suis, moi. Coudonc, qu'est-ce qui se passe? Je suis si pourri que ça, moi. Ben non, François. Non, t'es un bon gars. Je sais, je suis un bon gars, mais... Pourquoi d'abord ça marche pas? Regarde Gabriel qui me dompe là, pour se faire avoir à l'os par sa nouille, là. Toi, correct, toi, on n'en parle pas. Ah, Daphné, là, elle me dit, ah ben non, on peut pas s'embarquer, la Pepenne, la Coqueur, Anani, l'ex, puis tout ça, première fois que je sais, je joue au docteur avec ton docteur à toi, tu sais. Puis là, Caroline, là... Ah, que je me suis- Caroline, tu me l'as dit tantôt, là, tu t'es trompée. Mais au moins, t'as été assez brillant pour t'en rendre compte, puis tu l'as quitté, hein? Tu t'es pas enlisé dans une situation sans issue. C'est bon, ça, François. C'est une preuve de maturité. Toi, je te dis des fois comme psy, là. C'est pas le pire. Elle m'a dit que j'étais plate au lit. Que je manquais d'imagination, toi. C'est assez dur à ton goût, ça. Moi, il n'y a jamais une fille qui s'est plainte de ma technique. Toi, Maryse, toi, tu le sais ce que je joue, toi, hein? Ah oui, mais on a fait l'amour 2 fois, là, François. J'ai pas le temps de me tanner de ta technique, là. De quoi ça, tanné? Coudon, toi, qu'est-ce que là, ma technique, à moi? Non, elle est correcte, ta technique elle est parfaite, elle est parfaite. Moi, veux-tu les filles, des affaires virées fifth la gang? Non, ris pas, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ben oui, on peut vous envoyer notre catalogue. Ah, c'est ça. Où vous passez, oui. OK, c'est ça. Merci. Au revoir. Madame Dupré. Bonjour, Simon. Je suis venue dès que j'ai eu votre message sur le répondeur. Vous avez un problème avec Mélodie. Ah, vous étiez pas obligé de vous déranger, vous auriez pu téléphoner. Oh, le ton de votre voix m'a inquiétée. Allô? Bonjour, Isabelle. Vous avez un problème? Oui, on a un problème. Un gros à part de ça. Mais Simon va t'expliquer ça, hein? C'est lui le patron. Moi, je vais être dans l'atelier. Mais j'aimerais ça pouvoir te parler après. Bien sûr. Toujours aussi agréable. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que Mélodie a encore fait? Ben, disons que je savais qu'elle était pas très ponctuelle, mais je m'attendais quand même à ce qu'elle soit honnête. Puis samedi dernier, elle avait un spectacle à Québec. Elle devait manquer d'argent parce qu'elle s'est servie dans la caisse. C'est pas vrai. Avez-vous prévenu Gladys? Ben, j'ai préféré vous en parler avant. Oh, vous avez bien fait. Et vous a pris combien? 500. Eh bien, ça coûte cher, les spectacles à Québec. Je vais vous faire un chèque. Vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Juste à Isabelle. Parfait. Je suis désolée que Mélodie vous ait causé des problèmes. Je la savais un peu rebelle, mais jamais j'aurais pensé qu'elle puisse faire une chose pareille. Gladys va être très déçue. Alors voilà. Ben, merci. Je suis désolé, moi aussi. Hein, j'aurais souhaité que ça se termine autrement. Oui, bon, alors, on n'en parle plus. Et merci encore de votre discrétion. Eh bien, vous avez fait du bon travail. Hein? D'après ce que ton père me dit, c'était pas mal sale. Est-ce que tu as l'intention de te mêler de la gestion de la boutique parce que tu m'as prêté de l'argent? Pardon? Mélodie Thompson, c'était ton idée, ça? J'avais l'occasion de rendre service à Gladys. Après ce qu'elle a fait pour vous, je trouvais que c'était la moindre des choses. Non. Gladys ne fait rien pour nous. Elle prend 40 sur nos modèles. J'appelle pas ça de la charité, moi. Peu importe, c'est une de mes meilleures amies. Sa fille lui cause des problèmes et elle voulait pas la confier à n'importe qui. Simon a très bien compris ça, lui. Il a aussi compris que rendre service à Gladys, c'était tout à votre avantage. Hey, fais pas l'innocente avec moi. Tu savais très bien que t'étais mieux d'arranger tes petites magouilles avec Simon parce que tu savais très bien que moi, j'aurais jamais accès. Et c'est pas des magouilles. Je pensais que t'avais compris que je cherche pas à diriger ta vie. Je te prête pas de l'argent pour pouvoir me mêler de tes affaires. C'est tout simplement un concours de circonstances. Fais pas la conne avec moi, je te connais très bien. Bon, ça donne rien de discuter avec toi. J'ai ça quand tu fais ça. Tu savais que je serais pas contente, tu l'as fait pareil. Effectivement, je l'ai fait pareil. Parce que Gladys était désespérée et que toi, ça ne te nuisait pas. Oh, et puis j'ai pas envie de me disputer avec toi. Je m'excuse. J'aurais dû t'en parler. Je suis désolée. Est-ce que ça te va? Je vais prendre ça pour un oui. Alors, tu viens toujours manger à la maison dimanche? T'as pas oublié que c'était la fête de ton père? J'ai pas oublié, mais ça me tente pas. Mais tu m'avais dit oui. Ton frère va être là aussi. C'est tellement rare qu'on a des soupers tout le monde ensemble. Tu sais que je suis pas forte là-dessus.
Puis là, c'est encore pire depuis que je sais que papa te trompe. Je suis pas capable de faire comme si de rien n'était. Je sais plus quelle attitude prendre. T'as pas d'attitude à prendre. Ça change rien pour toi. Il t'aime toujours autant. C'est pas ça le problème, maman. Le problème, c'est que tu devrais dire à lui que tu le sais. Pour l'instant, j'ai pas la force d'affronter ça. J'ai besoin de préserver les apparences. Alors, s'il te plaît, viens manger à la maison dimanche. On va faire semblant qu'on est une famille unie. C'est pas grand-chose. Mais c'est tout ce qui me reste. Je vais être là. Ouais, Stéphanie, s'il vous plaît. Salut. François. Voyons, François Dion. Ah, c'est ça, ouais. Comment ça va? Good. Écoute, Steph, petite question à te poser, un petit peu bizarre, un petit peu niaiseuse, mais écoute, je la pose pareil. Bon, on a fait l'amour une couple de fois ensemble, toi puis moi, là. Trouves-tu que je manque d'imagination, toi? Là, c'est correct, arrête de rire, là. Ouais, comment? Comment ça, tu t'en souviens pas? Voyons, écoute, Steph, tu m'as dit que j'étais le meilleur mâle que t'avais jamais eu de ta vie. Ben, je te le dis, tu me l'as dit, écoute. Bon, anyway, de toute façon, c'est pas important, là. Je baisse-tu bien, oui ou non? Comment ça, correct? Va t'en faire des corrects. Non, laisse faire, Steph, tu te cales, là. Laisse faire, salut. Ça se peut-tu, hein, le correct? Mais y en faire des corrects, la comique. Ça s'appelle comment? Correct. Bursland. Allô, Julie, s'il vous plaît. Salut, c'est François. François Dion. Ouais, c'est ça, la construction. Ouais, si toi, j'ai une question à te poser. Là. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de dîner avec moi. J'en avais vraiment besoin. Ça va pas bien en boutique? Disons que j'ai eu un avant-midi assez difficile, merci. Imagine-toi donc que ma mère a commencé à foutre son nez dans mes affaires. Oh, oh. Je n'aurais jamais dû accepter son argent quand elle me l'a proposé. J'ai ouvert la porte, elle a mis le pied dedans. Imagine-toi donc qu'elle a demandé à Simon d'engager la fille de Gladys Thompson. Puis lui, pas plus brillant, puis il a accepté. Oh, oh. J'avais dit de se méfier de ma mère. Il m'a pas écouté. Lui, il pense qu'en rendant service à Gladys, on va avoir une meilleure place chez Vôtre. Tout ce que ça y a rapporté, ça doit se faire voler 500 piastres. Oh, oh. Coudon, t'as-tu fini de faire le Père Noël? T'as pas d'autre chose de mieux à me dire? J'attends que tu te calmes, hein? Je suis très calme. Puis non, je suis pas calme pantoute. Tout m'énerve. Ah, je te dis surtout l'atelier. J'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. Mais voyons, Isabelle, là. C'est normal que ça t'angoisse, hein? T'as mis de l'argent, puis il y en a pas qui rentrent encore. Tu vas voir. Ça va bien aller. Elle commence quand, tes couturières? Dans une semaine. Ah. Je pense que j'ai même pas plus que 2 semaines d'ouvrage à leur donner. Oh! Maryse, il va falloir qu'on sorte un soir. J'ai vraiment besoin de me changer les idées. On sortira quand tu voudras, ma belle. Mais en attendant, j'ai un beau stock de potins tout chaud à te raconter. Ah oui? Des vrais? Des beaux gros croustillants. Ah! Fais-moi du bien, je t'écoute. Tiens, croissant jambon fromage. Merci. T'aurais eu plus de chance avec Julien. Ça va-tu toujours rester chez sa Louise, lui? Ah oui, plus que jamais. J'espère qu'il y a de l'imagination. L'imagination, pourquoi? Pour satisfaire sa blonde. Pourquoi tu t'inquiètes de ça? Parce qu'imagine-toi donc que je suis de nouveau célibataire, moi. Qu'en plus de me faire dire que je manquais de maturité, je me suis fait dire que j'étais plate au lit. Que je manquais d'imagination. C'est vrai? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Qu'est-ce que je le demande? C'est pour me demander ça que t'es venu ici? Mais franchement, François, elle devait être fâchée. On dit n'importe quoi dans ce temps-là. Bon, OK, c'est correct. Tu l'es pas fâché, toi? Fait que réponds à ma question, je baisse-tu bien, oui ou non? Mettons, je sais pas, mets-moi une note de 1 à 10, tu sais. Mais t'es stressant? Je peux pas faire ça, moi, te donner une note. Mais pourquoi tu peux pas faire ça? Voyons non, c'est pas compliqué. Regarde, t'as eu combien d'amants dans ta vie? Bon, ben ça, la gang, là, j'étais-tu le pire ou ben non, j'étais le meilleur? Ben, quand on était ensemble, t'étais le meilleur. Regarde-moi donc la réponse de fille, toi. C'est pas compliqué, je veux savoir une affaire. Ta nouille, là, je baisais-tu mieux que lui ou ben moi? Tu vas pas recommencer ça, là? Non, c'est correct, OK. Réponds pas à ma question. De toute façon, t'es fâché, tu dirais n'importe quoi, je te connais. Toi. S'il te plaît, Gab. S'il te plaît, j'en ai besoin, là. Quand elle m'a dit ça, moi, c'est comme ça, elle m'avait coupé la virilité, tu sais.
C'est la première fois qu'une fille me dit ça. Ça fesse, tu sais. Fait que s'il te plaît. T'es fatiguant, ça n'a pas de bon sens. Tu fais bien l'amour, François. C'est sûr, t'as tes positions préférées qui reviennent plus souvent, Non, mais... c'est vrai. Je manque d'imagination. François, c'est sûrement pas pour ta façon de baiser qu'elle t'a laissé. Et de toute façon, c'était sûr que ça marcherait pas. Vous deux étaient jalouses, possessives au bout. Ça paraissait à chaque fois qu'elle me regardait, c'est comme si elle voulait m'arracher à la face. Pourtant, quelle fille voudrait retourner avec un pauvre mec qui manque d'imagination, lui? Oh, François. OK, j'ai plus faim. Merci, Gab, c'était gentil. Mais François Dion! Maudit moron. Wow, ça valait la peine que je vienne dîner. Antoine! Hey, il m'a eu. Non, mais c'est vrai, d'habitude, je devine ces affaires-là, mais là... Ah, ben, moi aussi, il m'a eu, hein. Il a pas eu le choix de me le dire, pauvre petit. Je m'étais mise sur son cas. Je voulais qu'il me parle de ses anciennes blondes. Je peux-tu te dire qu'on a vite fait le tour? Pauvre Marie, ça te fait 2 chocs dans la même semaine, toi. Ouais. Philippe, puis là, Antoine. Ouais, mes affaires vont mal. J'ai plus de joueurs de réserve, puis l'autre, il est pas dans la bonne équipe. Mais maintenant que François est agent libre, ça te tente pas? Non, quand même, là, hein. Mais il y a Simon. Je l'ai trouvé pas mal intéressant l'autre soir. Ouais? Ben, vas-y fort. Tu dis ça parce que t'es fâché contre lui. Oui, je suis fâchée contre lui. Il savait que ça ferait pas mon affaire, là. Faites pareil. Moi, je trouve pas ça si pire, ce qu'il a fait. Je trouve que tu réagis un petit peu fort. Il m'a quand même remis à ma place. Ah, c'est ça qui t'a insulté. Hein? C'est qu'il te rappelle que t'es juste une employée, c'est ça? Mais, hein? Et il va le savoir, en tout cas. C'est fini, les extras. Ah, parce que tu lui faisais des extras. Ah ben? Ursula, ils sont combien là-dedans? Mais non, je vois juste 4 pieds. Petit! Salut, François! Salut, salut! T'es déjà habillé? Ah ouais, imagine-toi donc, j'ai mal à regarder l'heure. Exactement. Ah oui. Hey, tabarouette, François! On joue dans une demi-heure, tu vas avoir chaud, enlève ton chandail. Es-tu malade, toi? Non, non, de toute façon, c'est correct, fait pas chaud. Là. Hey, les gars, j'en ai une bonne. Hey, connaissez-vous la joke des 4 fifs dans le bateau? Oui, on la connaît, elle est plate, Yves. Qui d'abord? Hey, j'en ai une autre. Comment t'appelles ça, toi, un fif qui tout Mais non, tu juste des histoires de fif, de geek, de tapette, de fuck, right away, là. Ils sont plates. C'est toi qui es contre, d'habitude. Ben oui, c'est moi qui ai compte, Yves, mais là, je les trouve pas drôles, j'ai le droit. C'est toi, François. OK, c'est à cause de ta séparation, ça. Comment ça, séparation? Comment ça, tu sais ça, toi? François, t'as-tu du tape? J'ai oublié bien. C'est dans mon sac, là. As-tu vu ta sœur? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Parce que tout ce qu'elle t'a dit, mon gars, c'est pas vrai, hein? Ah ben, tabarouette. Les lectures édifiantes, moi, François, le Kama Sutra. Désolé pas mal vite. C'est quoi, cette niaiserie-là? Oh, tu veux faut pas là-dedans, là? Ah non, c'est pas à moi, ça, c'est parce que j'ai passé mon stock à Benjamin la semaine passée, ça doit être à lui, ça. Ouais, François. Puis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Grand-chose. Mais ça prend pas beaucoup d'imagination pour comprendre pourquoi que ça n'a pas marché. Pourquoi tu me parles d'imagination, là? Qu'est-ce que là, mon imagination? C'est si important que ça, d'envie d'avoir de l'imagination? Brr, slack, m'allez me chercher de la gomme, moi. François! Qu'est-ce que tu fais? François! Il vient de casser. Ça l'affecte toujours, mais ça dure pas longtemps. Et voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Isabelle, moi, il faut absolument que je passe à la caisse avant la fermeture, fait que je serai probablement pas revenu pour 5 heures. Tu fermeras, OK? Oh, boss, c'est parce que j'ai pas pris ma pause cet après-midi. J'aurais aimé ça finir à 5h moins quart. Hey, tu le sais-tu que t'as un maudit mauvais caractère, toi? T'aimes pas ça quand ton chum te boude, mais je te jure que tu donnes pas ta place, toi non plus, hein? T'as pas desserré les dents de l'après-midi? Tu devrais plutôt être contente, là, que ta mère s'intéresse à ce que tu fais. J'aurais préféré rien lui devoir. Hey, tu penses-tu que je ne sais pas, ça? Ça fait 1 an que tu me chantes ça sur tous les tons. Le problème, là, c'est que t'as de l'air fou. T'as de l'air fou parce que c'est finalement grâce à leur argent, grâce au conseil de ton père, que t'es capable de l'avoir, ton atelier de confection. Puis là, t'es en maudit après toi parce que t'as pas respecté tes beaux principes d'indépendance, mais c'est moi qui mange la marde. Pense que tu veux. Puis en plus, là, tu t'inquiètes pour l'atelier. T'as peur de faire un flop. T'es morte de peur à l'idée de perdre l'argent de tes parents. C'est tout? Non! Tu sais très bien que je t'ai jamais considéré comme une employée. Ton opinion compte autant que la mienne ici, puis si tu voulais, je t'aurais associé dans la boutique. As-tu fini? Non! Écoute-moi, là. On sera jamais amants, puis c'est peut-être mieux comme ça.
Mais j'ai besoin de ton amitié, j'ai besoin de ton rire et j'ai besoin de ta bonne humeur. Ça fait que tu vas arrêter de bouder et puis ça presse. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, Simon, mais tu me laisses pas placer un mot. On va dépêche-toi, là, la banque ferme dans 15 minutes. Oui, c'est vrai, ça. Tu vas fermer, là? Oui, mais je vais charger des heures supplémentaires. Qu'est-ce que tu niaises, Dion? T'as même pas ôté tes patins. C'est correct, je suis pas pressé, je relaxe. D'habitude, t'es toujours le premier dans la douche. Grouille, on va aller prendre une bière, là. Hey, vous allez prendre une bière? Ouais, si Dion peut se grouiller. Salut, les gars. Salut, gars. Allez, boys! Bonne game! Allez-y sans moi, la bière, là, aller vous rejoindre tantôt. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On arrive, t'es déjà habillé, puis là, tu veux plus te déshabiller. Hey, écoute donc, toi, t'es-tu fait tatouer quelque chose qui est... Hey, lance pas non! OK, salut, les gars. Salut! T'en fais pas, mon François. C'est dur à prendre, une peine d'amour, mais une petite bière, puis ça va aller. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Quelle peine d'amour? Qu'est-ce que tu connais là-dedans, une peine d'amour, toi? Il va pas me faire croire que tu t'es déjà fait domper là par une fille, toi, hein? Les nerfs, Dion, qu'est-ce qui te prend, là? Je pense que je sais c'est quoi qu'il y a ton chum. Salut, j'irai pas à bière. T'en fais pas, Dion. T'es pas mon genre. Écoute donc, c'est quoi l'affaire, là? Ça, c'est quoi l'affaire? Tu vois bien, c'est quoi l'affaire? C'est un fif. Antoine? Ouais, c'est un fif. Marie, ça me l'a dit un matin que c'était un fif. Ah, ouais? Eh ben. Quoi, ça? Ben, sais-tu ce que ça te fait, toi? Ben oui. Ah oui ou non, Martineau? On a pris notre douche avec ce gars-là. Il m'a vu tout nu, te rends-tu compte de ça? Il a fantasmé sur moi, ce gars-là. Il m'a probablement pris pour un Claudia Schefter masculin. Pas des farces. François, t'as trop d'imagination. Ah ouais? C'est pas la vie de ta sœur, c'est tout que j'en mange. Ah, c'est ça? Elle t'a frappé en bas de la ceinture, c'est pour ça que t'es pas du monde? Non, c'est pas ça pantoute. Je t'étais allé de la ramasser, c'est ça l'affaire. Ben ça, François, moi, je te l'avais dit. Hey! Ce que j'ai besoin, c'est que tu me remontes le moral. Ça fait qu'on va-tu la prendre, cette bière-là? Là? Oui, si tu peux aller prendre ta douche. En attendant, moi, je vais lire le Kama Sutra. Comme ça, faut que t'améliores ta technique. De toute façon, ça vaut pas de la merde, ce livre-là. Tu vois, le trois quarts des positions qu'il y a là-dedans, faut que t'aies fait l'école du cycle pour pouvoir les faire. Hey, pis là, qu'est-ce qu'on fait avec Titoine? Ah ben moi, François, je veux rien faire. Mais toi, si tu veux te choisir une position, j'ai Ah, pas. tu m'écoeures. Non, mais comment, Louis? Moi, je peux plus prendre ma douche avec ce gars-là, là. Ça, François, c'est tes bébites. Ça change rien au gars, puis c'est un maudit bon joueur. Puis de toute façon, il te l'a dit, t'es pas son genre. C'est vrai. Tu comptes, Louis, je suis plus le genre de personne, là. Mais non, François. Moi, je t'aime. Non, lâche-moi. Non! Tu peux pas te laver. Je regarderai pas, je te le jure. Salut! Elle t'arrive juste à temps. Je nous ai préparé un super bon pesto. Sans ça. Je te remercie de faire mes annonces à ma place. Ça m'évite à avoir à le faire moi-même. François, il avait peur que je le viole dans la douche au hockey. La discrétion, disons que c'est vraiment pas ta qualité principale. Je suis désolée. J'ai pas voulu mal faire, là. C'est toi qui m'as dit que ça te dérangeait pas. L'as-tu dit à quelqu'un d'autre aussi? Oui. Isabelle? Bon. Parfait. Allô? Isabelle, tu vas m'aimer, je vais t'en apprendre une bonne. Ah oui? Certain. Connais-tu la dernière nouvelle? Antoine se retrouvera jamais dans le lit de Maryse. Tu le savais? Ah, c'est pas grave, j'ai une autre bonne nouvelle. T'as plus de beau-frère. Tu le savais aussi? Je sais tout, chérie. Tu ne peux rien m'apprendre. C'est ce qu'on va voir. Oh. Pas le Kama Sutra. Hey. Wow.